C'est à la fin de l'année 94 que la première kit car est officiellement présentée à la presse internationale. Il s'agit de la Clio Maxi, nouvelle arme de Renault en rallye. La concurrence s'y intéresse à l'occasion du coup d'envoi du championnat du monde des rallyes, le Monte Carlo. Le populaire Jean Ragnotti et le talentueux Philippe Bugalski sont les deux pilotes du Team GAC et leur nouvelle voiture, aux voies élargies et aux roues surdimensionnées, voit son moteur flirter avec les 250 chevaux. Dans des conditions extrêmes, lors des premières épreuves chronométrées, la foule applaudit les funambules du volant, mais la neige, la glace et le brouillard redistribuent les cartes. Avant la mythique dernière nuit et le fameux col du Turini, les deux Renault contrôlent la classe de litres, mais c'est Jean Ragnotti qui monte sur le podium, donnant ainsi à la Clio Maxi sa première victoire en 2 litres. C'est le rallye grâce Alpin qui ouvre la saison du championnat de France. Dans la cité des parfums, les deux Clio mènent la meute avec un Jean Ragnotti leader avant que sa mécanique ne le trahisse. Philippe Bugalski prend aussitôt le relais face à Patrick Bernardini, champion de France en titre. Mais lors d'une violente sortie de route, le destin rattrape Thierry Renault, coéquipier de Philippe Bugalski. En Corse, quelques semaines plus tard, la grande famille Renault des rallyes se serre les coudes. Si Didier Auriol, le champion du monde, remporte l'épreuve, pour Renault, il faut relancer la machine et reprendre surtout confiance. Le catalyseur s'appelle Jean Ragnotti et Philippe Bugalski, épaulé par Jean-Paul Caroni, retrouve peu à peu ses sensations au fil des kilomètres. Philippe remporte la victoire en 2 litres. À l'arrivée, le souvenir est là, l'émotion est à son comble. C'est en Alsace que Peugeot dévoile la 306 Maxi, ce qui ne peut qu'enchanter Patrick Landon et Jean-Pierre Nicolas, fervents défenseurs de la discipline. Philippe Bugalski et Jean Ragnotti courent pour le losange, alors que Fabien Doenlen et Gilles Panizzi sont les pilotes de la Lyon. Jean Ragnotti tient à prouver qu'il est unique. L'acrobate a son fan club, ce qui ne l'empêche pas de batailler ferme face à Fabien Doenlen. Dans les Vosges, Philippe Bugalski marque les points du premier round à égalité avec Gilles Panizzi. La Lyon a rugi. À l'intérieur des deux monstres mécaniques, il faut se battre. Les pilotes et leurs coéquipiers sont des sportifs de haut niveau. Et à fond, 100 mètres, attention, droite 110 ferme. Droite 95 de plus, 2 fois. Sur bosse, 80 mètres, droite à fond. 60 mètres, gauche 100 long plus. C'est la Ford turbo compressée de Patrick Bernardini qui monte sur la plus haute marche du podium. Mais Philippe Bugalski, second, enlève la première confrontation avec Peugeot. On descend dans le sud sur les contreforts des Cévennes pour la ronde du même nom. Fabien Doenlen et sa Peugeot frappent d'entrée. Philippe Bugalski accroche l'objectif. Favorisé par ses 4 roues motrices sur des routes surchauffées, Patrick Bernardini conforte sa place de leader, alors que Jean Ragnotti, toujours à la limite, est retardé par un problème électrique. Le duel en 2 litres est de plus en plus indécis et la tactique est des plus simples entre Philippe Bugalski et Fabien Doenlen. Maxi attaque. On va attaquer. Au dernier point stop, la tension est extrême. Et c'est finalement une nouvelle victoire pour la Clio Maxi et Philippe Bugalski. Au rallye du Rouergue, Renault sort de son chapeau une nouvelle carte, un joker. Le joker, c'est Serge Jordan et la Clio des usines de Cléon et de Flins. Au départ de l'ultime spécial, le pilote normand, mais aussi Philippe Bugalski et Gilles Panizzi sont regroupés en moins de 2 secondes. Action! C'est la première victoire scratch d'une kit car dans le cadre du championnat de France et c'est Philippe Bugalski et Jean-Paul Caroni qui l'offrent à Renault. Quelques semaines plus tard, au pied du Mont Blanc, Patrick Bernardini dévisse sans gravité dès les premiers assauts. Handicapé par d'insolubles problèmes de frein, Jean Ragnotti tente de suivre le groupe de tête où Philippe Bugalski est le premier de cordée.
La Peugeot de Gilles Panizzi est solidement accrochée à la Renault de tête. Mais ni lui, ni Serge Jordan, pourtant en pleine ascension, ne peuvent empêcher Philippe Bugalski de gravir le sommet pour se porter en tête du championnat. Au rallye du Limousin, Serge Jordan est tout simplement inaccessible. 4 épreuves chronométrées et 4 scratchs. Et 300 pour gauche 90, petite corde. Le lendemain, il pleut, mais Serge Jordan persiste et signe encore une fois le meilleur temps. Derrière, on se bat pour les accessites et Philippe Bugalski ne ménage pas sa peine, preuve à l'appui. 60 mètres, gauche 125, ouvre 30 mètres, Peugeot donne la réplique avec Fabien Douenlen, légèrement esselé. Pas de chance en effet pour les frères Panizzi, retardés par un problème électrique. Pour la Ford, c'est un turbo anémique qui oblige Patrick Bernardini à revoir ses ambitions à la baisse. C'est pire pour Serge Jordan qui voit la mécanique de sa Clio l'abandonner. Fabien Douenlen tente jusqu'au bout de ravir le commandement au nouveau leader. Mais Philippe Bugalski gère avec brio son avance pour conquérir sa 3e victoire consécutive. Après ces 3 succès, les Clio ont le vent en poupe et les objectifs évoluent. Même si on ose l'avouer, on aimerait bien accrocher le titre absolu chez Renault. La première régate est remportée par Philippe Bugalski, mais le bateau chavire dans la suivante. Non mais il n'y a pas eu de choc, il n'y a rien eu. Ok. Plus d'un quart d'heure de perdu pour rejoindre le port d'attache et tenter de remettre en état le navire. Seule la coque a subi des dégâts, mais la structure est intacte et l'équipage est bientôt prêt à reprendre la route. Un de chute également chez Peugeot, avec Gilles Panizzi qui voit son moteur s'éteindre après une sortie de route. Il reste alors 3 voitures capables d'enlever la course. Serge Jordan sur ses terres et aux ambitions décuplées, Fabien Douenlen veut absolument lui inscrire la première victoire d'une Peugeot, et Patrick Bernardini qui doit absolument renouer avec le succès après 3 contre-performances. Au prix de multiples exploits, Philippe Bugalski remonte en 9e position, une place qui lui permet de conserver la tête du championnat. C'est la course, hein, je veux dire, on fait une petite faute d'entrée et on n'aurait pas dû la faire. Mais bon, c'est la vie et ça promet 2 courses maintenant en Cévennes et Var, sympa. Serge Jordan voit lui ses rêves de victoire s'envoler lorsque sa Clio quitte la route. Heureusement pour Renault, Jean Ragnotti monte sur la 3e marche du podium. Derrière, Bernardini et la Peugeot de Douenlen qui enlève pour la première fois la classe de litre. Toujours beaucoup de public lors de l'avant-dernière manche du championnat, le Critérium des Cévennes. Les outsiders jouent leur carte et Fabien Douenlen est le premier leader devant un Serge Jordan toujours aussi entreprenant. Philippe Bugalski tente de garder le contact, mais un mauvais choix de pneumatique l'oblige à regarder à distance le duel entre Patrick Bernardini et sa surpuissante Ford 4x4 et Serge Jordan et sa petite Clio Maxi. Le pilote normand qui s'efface sur le podium afin que Petit Bug garde toutes ses chances de conquérir le titre lors du rallye du Var. Pour remporter le titre de champion de France des rallyes, Philippe Bugalski doit s'imposer et Patrick Bernardini terminer 3e. C'est l'inverse qui s'est produit. Revenons à Sainte-Maxime, centre névralgique du rallye du Var. Philippe reçoit un baiser de sa fille avant le départ de la première épreuve chronométrée. Il est talonné par Patrick Bernardini. Suivent les 2 Clio de Ragnotti et Jordan et les 2 Peugeot de Panizzi et Douenlen. Mais pour ce dernier, c'est déjà fini après quelques kilomètres lorsqu'une roue s'arrache sur la 306. C'est une crevaison qui chasse les rêves de podium de Serge Jordan. Malgré l'aide des spectateurs, le Normand perd 4 minutes. La 2e carte de Renault tombe lorsque Jean Ragnotti est victime du même sort. Mais l'acrobate reste irremplaçable aux yeux du public. 10 mètres gauche à fond. C'est mieux pour Philippe Bugalski, même si le pilote du Team Diac frôle la catastrophe. La première spéciale, on est sorti, on a tapé 2 balises et il y en a une qui restait coincée dessous pendant 3 km, donc j'arrive pas à la décoincer et je perds une quinzaine de secondes. C'est pire pour Patrick Bernardini.
Mais dans son malheur, le pilote Ford a beaucoup de chance. Sans même sortir de sa voiture, il rejoint un miraculeux chemin de terre avant de retrouver l'asphalte en marche arrière. Le tout n'a duré qu'une poignée de secondes. Le seul qui ne connaît pas d'ennui, c'est Gilles Panizzi qui rattrape ici la BMW Duc de Lage. Le pilote Peugeot se porte en tête de la course devant la Clio de Bugalski avant la nuit de repos. Le lendemain, la pluie intermittente ne fait pas les affaires des petites tractions. La Ford profite de ses 4 roues motrices pour distancer la Clio de Philippe Bugalski, qui cherche pourtant une solution. Bon, on va crever 4 roues à Patrick Bernardini pour y arriver, autrement ça va être dur quoi. On garde le sourire chez Renault car il n'y a rien à faire pour empêcher Patrick Bernardini de remporter ce rallye du Var et de coiffer sa 2e couronne de champion de France des rallyes. 100 mètres. Gauche 85 léger sur attention, droite frein difficile. Gauche 80 serré corde glissant. C'est Gilles Panizzi qui enlève pour la première fois la classe de litre, mais Philippe Bugalski et Jean-Paul Chiaroni terminent 3e et sont sacrés vice-champions de France des rallyes. Pour ce 104 lignes fermes. Petit coup, garde les tours, garde les tours. Une gauche pour la droite 40. Sur gauche bord. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.